Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérations sur les polynômes. Alors regardons un autre type d'exercice qui est important de savoir faire. Ici, ils nous disent, dans les polynômes suivants, détermine la valeur de k qui rend l'énoncé vrai. Alors ils nous disent, il faut qu'on trouve le paramètre k pour que l'énoncé soit vrai. Ici, ils nous disent 2t à la 2 moins t moins k se divise sans reste par 2t plus 3. Toujours comprenez les phrases. Si vous ne les comprenez pas, si vous n'arrivez pas à les exprimer dans vos propres mots, relisez encore jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'ils racontent. Ici, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous disent 2t à la 2 moins t moins k se divise sans reste. Qu'est-ce que ça veut dire se divise sans reste? Par 2t plus 3. Ça veut dire que si je fais 2t à la 2 moins t moins k et que je le divise par 2t plus 3, je vais trouver le reste 0. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de reste, ça veut dire le reste sera 0. Donc, une fois que je comprends ça, tout simplement, je vais faire ça. Je vais faire la division et je vais voir comment le reste va être 0. Donc, je vais faire la division. Ils me disent que si je divise 2t à la 2 moins t moins k par 2t plus 3, le reste devrait être 0. Donc, je vais effectuer premièrement cette division. Alors, pour faire la division, c'est facile. Je prends le plus grand de puissance ici, le plus grand exposant, et je prends le plus grand exposant ici, et je dis combien de fois 2t rentre dans 2t à la 2. Et là, si vous voyez combien de fois il rentre, c'est correct. Sinon, je vais faire 2t à la 2 qui divise 2t. Et je dis 2 qui divise 2, c'est 1. T à la 2 qui divise t, c'est t. Donc 1t, et ça veut dire c'est t, pourquoi? Parce que c'est 1 inutile, 1t c'est t. Donc ça rentre t fois. Donc j'écris t. Alors je vais enlever ce ici et ça ici. Et là je dis t fois 2t, c'est 2t à la 2, donc 2t à la 2. Et je dis t fois 3, c'est 3t, donc plus 3t. Et là je vais faire un moins, donc je vais faire la division comme si rien n'était. 2t à la 2 moins 2t à la 2 c'est 0, donc on ne les écrit pas. J'ai moins t moins 3t, ça revient à faire moins 1 moins 3, c'est moins 4t. Et là, je descends moins k. Et encore une fois, je dis combien de fois 2t rentre dans moins 4t. Je vais faire, pour savoir combien de fois elle rentre, je vais faire moins 4t sur 2t. Et là, je dis, moins 4 qui divise 2, c'est moins 2. T qui divise t, ça disparaît, donc c'est moins 2. Donc, je vais faire moins 2. Et là, j'ai fait moins 2 fois 2t, moins 2 fois 2, c'est 4, donc moins 4t. Et puis moins 2 fois 3, c'est moins 6. Donc, j'ai fait moins 6. Et je fais moins, comme ça. Et là, là, ici, j'ai moins 4t, moins 4t. Donc, ça veut dire moins 4t moins 4t, ça revient à faire moins 4, plus 4, c'est 0, ils disparaissent. Et j'ai moins k, moins 6, ça veut dire moins k plus 6. Moins k, moins, c'est plus 6. Et puisque je n'ai plus rien à descendre, donc mon reste, c'est celui-là. Donc le reste, c'est moins k plus 6. Donc le reste égale à moins k plus 6. Pourquoi? Parce que je finis ma division quand je n'ai plus rien à descendre. Puisque je n'ai plus rien à descendre, ça veut dire ce qui est resté là, c'est mon reste. Mais eux, ils me disent, le reste doit être 0. Donc ça devrait être égal à 0. Parce que c'est sans reste. Et là, j'isole la variable. Donc j'ai moins k plus 6 qui est égal à 0, donc j'isole la variable. Ça veut dire que je dois me débarrasser du plus 6, donc je vais faire moins 6, moins 6. Là, ça va rester moins k. Moins 6, plus 6, moins 6 vont disparaître, qui est égal à 0 moins 6, c'est moins 6. Alors pour débarrasser du moins 1, je divise par moins 1. Pourquoi? Parce qu'à côté du k, il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un 1, donc je divise par moins 1. Je divise par moins 1. Et ça va me donner maintenant k, elle est égale à moins 6 qui divise par moins 1, c'est 6. Donc ici, pour répondre à la question, k est égal à 6. Alors faisons la deuxième. Ici, c'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la deuxième? Ils nous disent, il reste 5. Donc B, il reste 5 lorsqu'on divise 2y à la 3 plus 3y à la 2 plus 2y plus k par 2y plus 3. On va faire encore la division. Accroché. Donc je vais faire la division. Ils me disent, il reste 5 si je fais la division. Je vais effectuer la division. Je regarde ce qui va se passer. Donc là, j'ai 2y à la 3 plus 3y à la 2 plus 2y plus k. Alors je vais les écrire un peu plus pour prendre un peu l'espace, c'est mieux. Comme ça, donc je vais les écrire ici. C'est 2y à la 3 plus 3y à la 2
plus 2y plus k. Et là, je vais le diviser par 2y plus 3. Alors, on va faire la division. Regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, pour faire la division, encore une fois, je dis combien de fois 2y, ici, rentre dans 2y à la 3. Et bien, comment je vais le faire? Et bien, tout simplement, je vais faire 2y à la 3 sur 2y. Alors, 2 qui divise 2, c'est 1. Y à la 3 qui divise y, c'est y à la 2. Ce 1 est inutile, donc c'est y à la 2. Parce que 1 y à la 2, c'est y à la 2, donc ça va être y à la 2. Alors, je vais effacer ici. Je vais enlever celle-là et enlever celle-là. Et là, j'ai fait la multiplication. Y à la 2 fois 2y, et bien ça va faire 2. Y à la 2 fois y, c'est y à la 3. Et puis y à la 2 fois 3, c'est 3y à la 2, donc plus 3y à la 2. Et là, je fais un moins. Ah, ça. Donc 2y à la 3 moins 2y à la 3, ça revient à faire 2 moins 2, c'est 0. 3 moins 3, c'est 0 aussi, donc là c'est 0. Et là, je descends les autres. Donc je vais faire plus 2y plus k. Alors ce 0 là, je peux l'effacer parce qu'il ne changera rien. Parce que plus 0 n'est pas utile. Et là, je dis maintenant, combien de fois 2y rentre dans 2y? Et bien, ça va faire 2y sur 2y. Je vois que ça rentre une fois parce que 2 sur 2, c'est 1. Donc, plus 1. Et là, je fais 1 fois 2y, donc c'est 2y. 1 fois 3, c'est plus 3. Et je fais 1 moins. Donc, 2y moins 2y, c'est 0, ils disparaissent. K moins 3, ça va être k moins 3. Et puisqu'il n'y a plus rien à descendre, donc là aussi on l'a déjà descendu, et bien c'est comme on reste, donc reste égal à k moins 3. Mais eux ils me disent, ben, pour que ça soit vrai, il faut que le reste soit 5, ça veut dire ça, égal à 5. Et là qu'est-ce que je vais faire? Isoler la variable. Isoler la variable, donc je vais faire plus 3, et là ça va rester k, parce que ces deux-là vont disparaître, 5 plus 3, c'est 8, donc c'est 8. Et ben voilà, donc ici k est égal à 8. Alors, je vous laisse faire le dernier. Le dernier, ici, ils nous disent 2x moins 3 est un facteur de 6x à la 2 moins x moins k. Et bien, que ça veut dire un facteur? Ben, si c'est un facteur, ça veut dire le reste est 0. Reste égal à 0. Donc, faites la même chose. Vous faites 6x à la 2 moins x moins k. Vous le divisez par 2x moins 3. Et vous devez vous assurer que le reste est égal à 0. C'est la même chose que le a. Donc, faites ça comme un exercice, et si vous le faites, vous allez trouver que, en fait, k est égal à 12. Donc, faites le dernier comme un exercice. Un facteur, ça veut dire que le reste est égal à 0. C'est ça que ça veut dire un facteur. Quand vous entendez que c'est un facteur, c'est que le reste de la division est 0. Donc, faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.